Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons découvrir le Lego Creator Expert 270, le Bookshop. Donc ce set il comporte 2504 pièces, il est pour 16 ans et plus. Et donc nous allons commencer par découvrir la boîte du coup. Donc avec ici une petite bannière du coup avec écrit Expert et quelques informations sur ce set. Sur le côté gauche, du coup, il y a le logo Lego avec écrit Creator, quelques informations sur le set et du coup le bâtiment, du coup le bookshop. Au dos de la boîte, nous retrouverons du coup le logo Lego juste ici avec la référence du coup 10270. Donc toutes les informations sur ce set du coup et les deux anciens créateurs experts ainsi que le nouveau donc de 2020. Donc c'était du coup le diner, le corner garage ainsi que le bookshop du coup. Voilà pour la boîte. Donc ensuite nous avons les deux notices du coup, la numéro 1 et la numéro 2. Donc la numéro 1 nous servira à construire du coup le bookshop, le bâtiment principal. Et la seconde nous servira à construire la maison. Et donc sinon dans la notice rien de très spécial, ce sont des notices comme les autres. Donc avec comment construire le set, de la pub comme d'habitude. Et sinon, à la fin de la dernière notice, du coup, nous avons l'inventaire qui est ma foi plutôt grand de tout ce set. Et donc au niveau des figurines, donc les voici toutes du coup. Donc 5 mini-figurines, donc ça fait pas beaucoup pour l'envergure, la taille du set. Mais bon, du coup nous retrouvons un petit enfant du coup avec son avion, un monsieur avec un livre, la directrice de la librairie, ainsi que deux personnes âgées qui vivent dans la maison. Et donc la première figurine du coup c'est cette petite dame du coup. Donc rien de très spécial hein, bien sûr, c'est une figurine donc c'est une figurine de citoyen donc voilà, normal. Ensuite du coup nous avons son mari donc lui aussi rien de très spécial, hein. C'est une figurine de citoyen elle aussi. Donc de toute façon ce sont toutes des figurines de citoyens donc tout est normal. Donc, ensuite nous avons la directrice de la bookshop et rien de très transcendant du coup sur cette figurine elle aussi. Mais nous allons découvrir par la suite que toutes les figurines sont comme ça. Donc, ensuite nous avons le monsieur comme ceci. Donc lui est déjà plus intéressant vu que nous avons quand même un petit livre qui s'appelle Moby Brick avec écrit Once Upon a Time comme ceci. Il tient une fleur dans la main et donc sinon il a une salopette, tout ce qu'il y a de plus basique. Et la dernière figurine du coup ce sera un enfant comme ceci, donc avec une écharpe et un bonnet comme ceci. Donc ce qui est plutôt intéressant chez lui du coup c'est son avion en build du coup en petite construction. Je sais plus comment ça s'appelle mais bon pas grave. Et donc comme ceci, donc figurine assez bien mais rien de très spécial non plus. Donc vous l'aurez compris, les figurines ce n'est vraiment pas le point fort de ce set, malgré que nous prendrons un plaisir à les mettre dans le bâtiment. Et donc maintenant nous allons parler de l'attrait principal de ce set du coup. Donc c'est le bookshop ainsi que la maison. Donc comme ceci, donc c'est vraiment magnifique, les deux accrochés comme ceci. Car oui, en fait, on peut les décrocher comme ceci grâce aux petites pinoches techniques comme ceci et les recoller. Mais pour simplifier la review, je vais détacher les deux et vous présenter bâtiment par bâtiment. Et donc le premier bâtiment auquel nous allons nous intéresser, donc c'est le bookshop en premier. Donc avec cette architecture assez vieille quand même, avec des petites traces grises comme ceci qui le rendent un peu plus vieux, du coup avec des faces arrondies comme ceci et des vitres arrondies qui montrent que le bâtiment peut quand même être assez vieux. Comme ceci, du coup, avec l'entrée, avec le petit arbre, mais nous verrons tout ça en détail. Là, on fait un petit tour généralisé. Donc là, nous pouvons voir que le bâtiment ici a des murs descendants, du coup, incurvés comme ceci, ou non, pas incurvés, plutôt comme ceci, vous voyez, du coup, avec le mur juste là. Et nous pouvons voir juste ici qu'il y a, du coup, un balcon comme ceci avec le jardin juste ici. Là nous avons deux pinoches techniques qui nous montrent que nous pouvons attacher ça à nos autres modulars si nous en avons d'autres. Et nous revenons à la face de devant. Donc avant de commencer de vous présenter l'intérieur de ce bâtiment,
Je vais quand même tout vous détacher pour vous montrer. Donc je vais le mettre comme ceci. Donc là, à l'arrière, on peut détacher cette partie-là comme ceci. Je vais la poser juste là, qui nous montre l'intérieur. Donc nous pouvons la détacher elle aussi comme ceci. Je vais la poser là. Après, nous avons eu un module du coup devant. On peut le détacher elle aussi comme ceci. Tac. Et donc à l'intérieur, comme ceci, il y a un dernier module à détacher. Donc en l'occurrence, c'est l'escalier, comme ceci. Et voilà. Donc pour commencer sur la façade de devant et donc l'entrée de ce bâtiment, nous avons les trottoirs qui sont plutôt bien faits. Avec ici des petites tiles du coup qui dépassent pour accrocher nos figurines. Donc après le trottoir est vraiment très bien fait je trouve. Là juste ici, donc là c'est pour déposer des livres si nous en avons plus besoin du coup. Donc là Birch Book, donc c'est ce qu'il y a écrit, ça doit être le nom du magasin je pense. Une petite lumière comme ceci. Et donc l'entrée, nous allons voir ça juste après. Mais avant j'aimerais parler de cet arbre qui est tout bonnement magnifique du coup. Comme ceci. Avec des détails de partout, il y a des feuilles de partout du coup. Ici il y a un nid avec un oiseau. Excusez-moi, j'arrive pas à faire le zoom. Voilà, comme ceci. Voilà. Et donc ça rend très bien tout ça. Maintenant nous allons passer à l'intérieur. Et donc à l'intérieur, si nous détachons la petite cage d'escalier comme ceci du coup. Donc avec l'escalier et une petite bibliothèque juste ici. Donc ça ressemble à ça, c'est assez stylé. Mais du coup, ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur. Donc avec cette petite partie-là, du coup, qui est accrochée juste ici sur les petites tiles qui dépassent. Donc après, nous avons l'entrée juste ici avec la porte qui s'ouvre. Donc en entrant, nous pouvons voir une première petite étagère de livres, du coup. Avec le carrelage qui, lui, est très stylé. Là, du coup, nous avons le comptoir et nous une petite tile pour accrocher la vendeuse. Ainsi que juste ici, du coup, une petite encore étagère à livres. Nous avons l'escalier, du coup, comme ceci. Avec, du coup, 2 fenêtres. Et du coup, à l'arrière, nous avons la porte que nous pouvons ouvrir pour accéder à l'intérieur de ce bâtiment. Donc ensuite, le premier étage de ce bookshop du coup c'est celui-ci du coup, avec juste en dessous nous pouvons voir le trou permettant d'avoir accès aux escaliers. Donc comme ceci, avec l'escalier qui mène encore à l'étage du dessus, mais on verra ça après. Donc pour commencer, les fenêtres qui sont assez stylées. Une horloge que nous pouvons voir, une tour d'horloge du coup. Là, une petite lampe avec un fauteuil comme ceci, qui est une très belle construction. Une table et un tapis. Et donc dehors, nous avons le balcon donc, qui représente 2 chaises avec une petite table et une tasse de café. Donc voilà pour le second étage. Et donc du coup, pour le dernier étage, nous allons détacher comme ceci cette partie-là, du coup, qui est une petite construction. Pour pouvoir accéder à l'intérieur, mais avant de parler de l'intérieur, je vais parler de devant quand même. Donc avec une très belle architecture, je trouve, c'est vraiment magnifique. Et donc sur le dessous, le petit trou qui mène au premier étage du coup. Donc là nous avons un lit qui est assez stylé. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est cet aquarium du coup avec ce caméléon. Et du coup voilà pour ce dernier étage. Et donc ensuite nous avons la maison du coup, comme ceci, qui elle aussi a de belles petites constructions. Donc je pense particulièrement aux techniques de construction du toit. Donc pour commencer, nous avons ici une petite fenêtre qui est ronde du coup avec la porte d'entrée et l'escalier qui y mène. Donc là le petit lampadaire, mais nous parlerons de ça après plus en détail. Donc là la façade, bon elle n'est pas très jolie, mais c'est pour les constructions intérieures du coup. Donc avec ici la cage d'escalier, ce qui permet du coup de cacher l'escalier juste ici. Un autre petit balcon ainsi que le jardin. Et l'autre côté, lui non plus, n'est pas très intéressant. Et avant de commencer cette présentation, je vais vous détacher. Donc on détache comme ceci. Tac. Après on enlève ça du coup pour le premier étage. Nous arrivons du coup un peu au rez-de-chaussée, mais nous pouvons encore détacher
pour arriver du coup au sous-sol. En premier, nous allons parler du sous-sol du coup. Donc avant, nous pouvons remarquer l'escalier qui mène du coup à l'étage principal. Donc avec le petit lampadaire typique des créateurs experts du coup. Là, une petite allée de fleurs, comme ceci. Donc après, dans le jardin, nous avons un petit potager, donc c'est assez marrant. Avec un escalier qui mène du coup à l'étage principal. Là, cet escalier, il permet de descendre du coup au sous-sol. Donc nous avons un banc avec un sac, un ciseau. Là, un piège à souris. Et donc là, cette petite porte-là, elle nous permet du coup d'accéder à l'échelle qui nous permettra de faire plusieurs choses. Et donc le voici, l'étage principal, n'est-il pas beau? Regardez-moi ça. Donc avec juste ici la porte d'entrée avec un tapis. Avec là du coup le porte-manteau, un chapeau, voilà. Là la porte qui permet du coup d'accéder au sous-sol. Donc là juste ici au fond du coup un canapé. Nous avons la cheminée juste ici avec un tableau assez stylé. La table du coup. Là un petit meuble. Là la porte qui mène du coup au jardin. Et donc juste ici l'escalier qui mène à l'étage. Et du coup devant nous avons deux lampes ainsi que la petite fenêtre arrondie. Le dernier étage lui est séparé en deux parties du coup comme ceci. Avec juste ici le haut de la porte d'entrée avec écrit 107, du coup nous supposons que c'est la maison 107. Ici la fin de la fenêtre ronde. Là deux fenêtres avec juste ici la cheminée ainsi que le toit. Donc à l'intérieur le lit des gens qui habitent juste ici qui est une très belle construction. Là un meuble juste ici. Donc là un pont. Et donc je trouve que les constructions du toit ici sont assez stylées. Donc comme ceci c'est des petites barres du coup comme ceci. Et la dernière partie du coup c'est le petit mur du coup qui permet de fermer juste ici. Donc là juste ici c'est l'escalier en fait qui vient passer par là avec un petit Velux du coup. Là à l'extérieur nous avons le balcon. Et donc voilà pour la présentation de ce bâtiment. Donc, maintenant nous allons conclure sur ce set et personnellement je vous le recommande à bloc. Il est juste magnifique. Moi je vais le mettre dans ma ville personnellement et je pense que ça va rendre super bien. Donc à noter juste que les figurines ne sont pas ouf, donc ne vous attendez pas grand chose de ce côté là. Mais sinon niveau expérience de construction, je trouve ce set superbe. Et voilà, cette vidéo est terminée, donc je pense que vous l'aurez remarqué, j'ai changé de décor. Mais pour tourner cette vidéo, j'avais besoin de place, vu qu'il est juste énorme, ce bâtiment, très clairement. Donc sinon, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma vidéo. On approche des 100 abonnés, ça me ferait super plaisir qu'on les atteigne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram et sur ma chaîne Twitch. Sur ce, je vous dis à bientôt.